Salut à tous pour la vidéo concernant Pierre-Emerick Aubameyang qui a signé officiellement au Barça. Je vous cache pas les gars que je suis complètement fatigué, j'en peux plus, hein. Ça fait trop longtemps que j'attends pour faire la vidéo, que ce soit officiel. C'est enfin le cas et on va donner un petit peu les informations par rapport au joueur. Je donnerai mon avis aussi, mais c'est vrai que ça c'est beaucoup. Il y a eu beaucoup de chamboulements, on va dire quoi. Au bout d'un moment, on disait qu'il va signer, puis on a dit finalement c'est annulé, puis finalement ça va se faire, mais il y a eu des complications. Ça a été fatigant clairement, mais maintenant que c'est officiel, on peut en parler. Ce qu'il faut surtout savoir par rapport à ce transfert-là, on va pas trop se casser la tête, c'est surtout qu'en gros, il devait toucher de base. Donc pour la fin de ce contrat, parce que son contrat se termine en 2023, il devait toucher encore 30 millions d'euros bruts, je précise bien bruts. Et finalement, avec le Barça, il va toucher seulement 8 millions d'euros bruts. Donc c'est une énorme baisse de salaire. Et ça, c'est pour moi ultra important à prendre en compte dans l'analyse, côté sportif comme côté économique. Et ça, on en reviendra. Maintenant, si vous voulez parler un peu de stats, cette saison, quand on combine Première Ligue et EFL Cup, il a joué 15 matchs, il a mis 7 buts et il a délivré 2 passes décisives. C'est important de voir qu'il a quand même de belles stats, 9 fois décisives en 15 matchs, alors qu'avec son club, ça ne va pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Aubameyang, il a beaucoup de problèmes par rapport à son comportement, notamment. Ça va pas du tout avec Arteta. Et même en sélection, il y a des problèmes qui fait qu'il n'a même pas été sélectionné donc, pour jouer la CAN. Et du coup, c'est un peu problématique. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que il a des problèmes du comportement, il a des problèmes au fait qu'il soit beaucoup sur le banc, on ne lui fasse pas confiance pour qu'il joue. Mais malgré ça, quand il a joué, il a été quand même décisif. Donc ça prouve que c'est un joueur que, dans toutes circonstances, il a quand même beaucoup d'expérience et c'est quand même un pur buteur. Donc il peut encore stater. Il a 32 ans, mais il est encore assez fit et il a un profil quand même assez intéressant, quoi. J'allais dire atypique, mais ouais, surtout intéressant, quoi. C'est vrai qu'il est un peu atypique, mais surtout que par rapport au Barça, ça pourrait être assez bien parce que c'est un attaquant très rapide, un renard de surface, c'est un joueur quand même très expérimenté et c'est un attaquant qui a l'habitude quand même de marquer son quota de but. Maintenant, je vous dis la vérité, je suis assez sceptique par rapport à ce qu'il pourra apporter au Barça. Pour moi, en fait, si c'était un prêt court de 6 mois, ça aurait été parfait. Parce que là, dans ce cas-là, ah ben, ça aurait que pu être positif. Mais là, maintenant, 1 an et demi avec Aubameyang, on va voir ce qu'il va donner, mais je suis assez sceptique parce que par rapport à son comportement, il a pas mal de problèmes, que ce soit en club et en sélection. Et là, maintenant, on verra ce qu'il va donner avec le Barça. Mais ce qui me rassure fortement, c'est qu'il a baissé énormément son salaire. C'est pour ça que je parlais du sportif par rapport au salaire. C'est vu qu'il a autant baissé son salaire, ça prouve qu'il veut tout donner au Barça et prouver qu'il a encore le niveau. Parce que si jamais il n'était pas forcément intéressé par l'aspect sportif, bah, il serait resté à Arsenal. Et il aurait touché donc 30 millions d'euros bruts. Bon, il n'aurait pas tout touché pour lui, mais en tout cas, il aurait gagné beaucoup plus d'argent qu'au Barça. Et voilà, quoi, tout simplement, il ne serait pas cassé la tête. Si maintenant il veut aller au Barça à tout prix et baisser énormément son salaire, c'est que vraiment, il veut apporter quelque chose sur le terrain et il veut prouver qu'il a le niveau. Donc par rapport à son application, là, ça me rassure énormément. Maintenant, en dehors de ça, il faudra voir si vraiment il pourra apporter directement. Et c'est ce qu'il faut. Parce que j'ai l'impression que vu qu'il n'a pas joué longtemps, il va falloir un petit peu de temps pour qu'il retrouve un peu le rythme. Et ça, c'est compliqué. Parce que là, il a un prêt. Il y reste 5 mois cette saison. Il va falloir qu'il apporte directement sur le terrain. Et j'ai peur qu'ils prennent un peu trop de temps parce que le Barça, là, actuellement, ils ont besoin de gagner tous les matchs, que ce soit en championnat ou en Europa League aussi. Il va falloir gagner hein, face à Naples. Et c'est pas gagné d'avance. Parce qu'en championnat, il faut dire quand même que Valence fait un très bon mercato. L'Atlético Madrid va tout donner. Le Real Betis est quand même dans une très bonne dynamique en ce moment. Donc la course pour le top 4, ça va pas être si simple que ça. Il va falloir vraiment gagner tous les matchs maintenant. Et du coup, j'espère vraiment qu'Aubameyang pourra arriver directement décisif. Maintenant, ce qui me fait plaisir, ce qui me rassure plutôt par rapport à lui, c'est donc par rapport à sa baisse de salaire déjà. Et puis, le fait est qu'il a quand même beaucoup d'expérience. Et dans tous les cas, qu'on y réfléchisse bien quand même, parce que beaucoup de gens disent oui, Aubameyang, c'est pas un grand coup, tout ce que vous voulez. Actuellement, il y a Braithwaite et il y a Luc de Jong en tant que numéro 9 au Barça. Aubameyang, même si qu'il a 50% de sa forme, euh, il peut quand même apporter beaucoup plus que ces deux-là. Il faut le dire clairement. Il a une capacité à marquer des buts, à se mettre dans le sens du jeu. Il a aussi une capacité à être rapide, donc il pas en profondeur, c'est un profil différent. Donc c'est ce qu'on n'a pas et il peut nous faire beaucoup de bien. Donc non, c'est quand même un joueur qui peut beaucoup apporter, qui peut faire beaucoup de bien. Et moi, je crois quand même en lui, mais je suis assez sceptique. En fait, j'espère vraiment qu'il pourra vite s'adapter, qu'il ne va pas poser de problème. Si jamais il commence à prendre du temps à s'adapter ou quoi, ça va lui faire beaucoup plus perdre du temps qu'autre chose. Et la course au top 4 est cruciale, parce que le Barça doit se qualifier absolument pour la Ligue des Champions. Sinon, économiquement, comme sportivement, comme par rapport à l'image du club, tout ce que vous voulez serait une grande catastrophe. Mais du coup, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à Aubameyang. Est-ce que vous êtes donc hypé ou non? Est-ce que vous croyez qu'il va faire de belles choses au Barça? Et puis sinon, moi je vous dis peace.